COPEC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça veut dire que c'est une société dont le fonctionnement est régi par des règles à vocation véritablement collective et avec une gouvernance partagée. Par exemple, on est plus de 300 sociétaires au sein de la COPEC et on est sur un mode de fonctionnement où lors d'une assemblée générale, un sociétaire égale une voix. C'est-à-dire que même si un sociétaire détient 30 parts sociales ou une seule part sociale, il a le même nombre de voix que son voisin. La plupart des personnes qui sont dans la COPEC, c'est l'envie d'être acteur de la transition énergétique, l'envie d'avoir un investissement personnel auprès de projets de transition énergétique. Le projet emblématique de la COPEC, c'est le parc éolien d'Andilly-les-Marais, qui est situé dans le nord de la Charente-Maritime. Et c'est le premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime. Il est à l'origine des rencontres qui ont permis la création de la COPEC entre une municipalité qui voulait aller éporter un projet éolien, qui voyait bien qu'elle allait devoir s'emparer du sujet de l'éolien, mais qui voulait aussi le faire en concertation avec les citoyens, avec le territoire. Ça s'est inscrit avec une association locale qui s'appelle À nous l'énergie renouvelable et solidaire 17, qui est à l'origine de la création de plusieurs sociétés citoyennes de production d'énergie. Le parc éolien d'Andilly-les-Marais, il va être assez exceptionnel parce que déjà ce sont 3 très grandes éoliennes qui vont être mises en place ici près d'Andilly. Ça fait 16,8 MW de production globale, ça représente la consommation annuelle de plus de 10 000 foyers. Donc c'est assez important, c'est même très important pour un parc éolien. Moi je crois qu'au sein de la COPEC, on est nombreux à avoir rejoint cette équipe pour différentes raisons. On a un dénominateur commun, c'est d'avoir envie d'être des acteurs de la transition énergétique ou plus globalement de la transition écologique. On retrouve beaucoup dans les bénévoles des personnes qui sont déjà impliquées dans d'autres mouvements, dans d'autres associations. Et puis moi, à titre personnel, c'est que je suis engagé dans la transition écologique sur différents sujets, sur différents aspects, et que je considère que la transition énergétique est aussi un des leviers majeurs de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit mener dès maintenant. Par rapport au climat peut-être, mais il faut pas dissocier l'enjeu climatique et notamment l'enjeu de décarbonation avec la nécessité de s'approprier les sujets et donc la dimension sociale et la répercussion avec des bénéfices pour lutter contre la précarité énergétique par exemple.